Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et le vent a soufflé dur ce dimanche sur la Normandie. Dans la Manche, des rafales de 135 km/h ont été relevées à Barfleur, 111 sur le cap de la Hague. Les pompiers qui sont aussi intervenus à plusieurs reprises, notamment pour des chutes d'arbres et des poteaux électriques. Les sapeurs-pompiers de la Hague qui ont été mobilisés hier en début d'après-midi pour un feu de cheminée dans une habitation de Vauville, au lieu-dit La Ruelle. Fort heureusement, le feu n'a pas eu le temps de se propager et a été rapidement éteint. Bien que non blessés, les pompiers ont considéré qu'il était préférable d'évacuer le propriétaire du logement âgé d'une 60aine d'années. Un jeune homme de 21 ans grièvement blessé après une sortie de route samedi dernier entre Coutances et Lessé. Le véhicule a fini sa course encastré dans l'angle du pignon d'une maison à la sortie d'un virage. 11 pompiers ainsi que l'hélicoptère de la sécurité Civil Dragon 50 ont été mobilisés. La victime a ensuite été héliportée en état d'urgence absolue vers le CHU de Caen. 5 dauphins s'échouent sur la côte est du Cotentin, proximité de Saint-Val-à-Hougue. Ce sont des promeneurs qui ont fait la découverte et ont aussitôt averti les secours. Au final, 4 dauphins ont pu être sauvés et remis à l'eau. Le 5e, lui, n'a pas survécu. Il doit être évacué ce lundi par les services municipaux. La bonne santé de la compagnie Brittany Ferries qui annonce un bénéfice de 8 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de plus de 444 millions. En termes de trafic, les passagers sont en légère progression de plus 1,4% alors que le fret est en recul de 2,9%. Dans la Manche, c'est la ligne Cherbourg-Poole qui enregistre la plus forte progression, plus 5,1% pour 211 545 passagers en 2018. En football, le Stade Malherbe de Caen s'est incliné 3-1 hier à Rennes et ce malgré l'ouverture du score de Casimir Ninga en première mi-temps. Le match a tourné suite à l'expulsion pour un deuxième carton jaune de Yoel Armougom dès la demi-heure de jeu. Après 28 journées, Caen est avant-dernier de Ligue 1. Et puis en basket, une deuxième victoire de rang pour les féminines de la Glacerie. Elles se sont imposées samedi 63-50 sur le parquet de Rezé en Ligue 2. Conséquence, les tangos ne sont plus derniers du championnat. La Glacerie qui accueillera d'ailleurs la nouvelle lanterne rouge de Ligue 2, le centre fédéral. Ce sera le week-end prochain. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.